Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés du logiciel Pano 2VR ou Pano 2VR sur la version 7. Nouvelle version qui vient de sortir. Je vais tout vous expliquer sur les nouveautés de ce logiciel avancé pour création de visites virtuelles. Le logiciel est très puissant, mais il peut faire un petit peu peur sur la prise en main. Si vous voulez une prise en main rapide, je viens de créer un cours dédié sur Pano 2VR que j'ai intitulé Pano 2VR Expert. C'est 50 leçons, j'ai ajouté 14 sections sur les différentes parties du logiciel. C'est hyper complet. C'est un tuto en ligne, complètement en ligne. Par exemple, la gestion des hotspots, les rustines, bien sûr la prise en main de l'interface utilisateur, ce qu'on appelle les skins, qui est hyper important dans Pano 2VR. Comment ajouter des images et des vidéos, et Google Street View, et bien sûr comment partager hors ligne et en ligne vos visites virtuelles. Ma formation est accessible en ligne, vous pouvez l'acheter directement, ensuite vous avez un accès illimité, et je mettrai également à jour cette formation avec les nouveautés de la version 7. Vous avez en ce moment une offre de lancement avec 30% de réduction, je mets le lien avec le code dans la description. N'hésitez pas, ça fait vraiment gagner du temps sur la prise en main. Et en plus, vous pouvez intégrer aussi un club expert où on peut échanger sur les bonnes pratiques du logiciel. Sur les versions en cours, il n'y a pas de surcoût sur les mises à jour. Par contre, sur les nouvelles versions, vous avez un upgrade. Allez dans votre compte Garden Gnome, vous allez voir dans les clés de licence et vous cliquez sur Upgrade de votre licence et vous allez voir le prix. Normalement, ça devrait être vers les 100 € hors taxe pour passer à la version 7 Pro. En revanche, si vous avez acheté le logiciel récemment, vous avez un nouveau prix à 399 € hors taxe, alors qu'avant c'était 349, qui inclut le passage gratuitement à la version 7. Voilà pour les prix et les mises à jour. C'est pas obligatoire de passer à la version 7, on peut garder sa version 6 qui marche très bien. Voici l'interface utilisateur de la version 7 et je vous montre maintenant la version actuelle, la version 6, donc avec l'onglet sortie, version 6, version 7. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de changements, donc c'est bien, on n'est pas perdu sur l'utilisation du logiciel. Il y a quelques petits changements, notamment sur la partie gauche, propriétés. Donc maintenant, on a les propriétés sous forme d'onglets, alors qu'avant, on avait ici les différents éléments, et on avait ici les différentes tabs, comme ceci. On était un peu perdu des fois si on en perdait une, alors que là on les a toutes sous la main sous forme d'onglets, donc c'est mieux rangé, c'est bien. Ça c'est pour la partie gauche. Ensuite sur la partie droite, je vous montre l'onglet sortie de la version 6 et maintenant de la version 7. Alors déjà on voit qu'il n'y a plus les éléments dessous. Alors pour les faire apparaître, il suffit de cliquer sur la partie noire à droite sortie et on a les propriétés de la sortie. Et quand on reclique sur le panorama, on a de nouveau les propriétés du projet, du panorama, les différents éléments. Ensuite, sur l'onglet sortie, ils ont renommé la sortie HTML5 en sortie web. Quand je clique sur le bouton plus, maintenant j'ai web, transformation, animation. Alors que sur la version 6, vous voyez, j'ai HTML5 et donc on fait une sortie HTML5 bien sûr pour faire une sortie web. C'est juste un changement de nom. Le logo est plus le 5 de HTML5. Mais un dossier avec la petite planète pour dire que c'est une sortie web. Ensuite, un nouvel élément qui s'appelle le Live Update. Alors ça, c'est pas mal, puisqu'à chaque fois, pour visualiser les changements sur votre visite, on doit cliquer sur la roue dentée Sortie pour pouvoir générer de nouveau la sortie de votre visite virtuelle. Là, si je clique sur Live Update, dès que j'ai fait un changement dans la visite, par exemple, si je change d'interface, vous voyez, automatiquement, ça a fait une mise à jour. Et là, j'ai une nouvelle interface utilisateur. Je remonte, je passe sur le netto, hop. Et là maintenant, j'ai une nouvelle interface utilisateur. Donc c'est bien quand vous mettez Live Update, comme ça quand vous faites des changements, vous n'avez plus besoin de cliquer sur la roue dentée, vous allez directement voir les changements sur votre localhost, sur votre navigateur. Un changement qui est bien dans l'interface de la version 7, c'est quand vous passez sur le hotspot, vous avez en surbrillance, ici vous voyez en bas, en jaune, le panorama qui est relié au hotspot. Alors ici, quand vous cliquez sur le hotspot,
Vous avez également un système de position, alors ça on le verra après, c'est tout ce qui est suivi sur les vidéos. Et vous avez également des propriétés à façon. Donc ça, j'ai pas eu encore les détails de Garden Gnome, relier des hotspots avec des variables. Les nouveaux éléments de Panneau 2VR version 7, je commence par mon préféré, le PDF. Alors par exemple, je vais mettre dans le salon et on va se mettre un PDF ici. On double-clique, ajout d'un hotspot, ici le type, vous voyez URL, nom de la visite, image, vidéo, info et le nouveau PDF. Je vais mettre un titre, guide des caméras 360 degrés. L'URL de la cible, je vais aller chercher le guide ici. Voilà. Donc c'est bien un PDF. Je fais le live update. On va dans le salon. Voici le PDF avec le titre. Et quand je clique dessus, j'ai mon guide des caméras 2022. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je viens de mettre à jour ce guide 2022 avec les nouvelles caméras, la Ricoh Theta X. N'hésitez pas à le télécharger, je mettrai le lien dans la description. Donc on peut ensuite l'imprimer, faire un zoom, on va le mettre à 50%, voilà. Pour un restaurant, si vous voulez mettre votre menu, ou les tarifs par exemple pour une location. L'autre élément qui a été rajouté, c'est ici, là. Vous savez, là vous pouvez ajouter les rustines, le hotspot. Et également, vous savez, les images et les vidéos. Tiens, je vais rajouter par exemple une vidéo. Hop. On va dire non. Une vidéo qui vont se rajouter sur la visite. Pas sous forme d'un hotspot, mais directement dans la visite. Donc ça, c'est une vidéo. Et là, ce qui change, c'est que on peut mieux appliquer déjà ici avec les coins. Je vous montre la même chose sur la version ici. Vous voyez qu'on peut juste agrandir et diminuer. On avait ça pour l'orienter. Alors que maintenant, vous voyez qu'on peut ajuster beaucoup mieux. Donc en fait, on peut plaquer ce type d'image où on le souhaite et ça va apparaître dans la visite. Voilà. Le nouvel élément, c'est ce qu'on appelle le web élément. Je sélectionne, je double-clique. En fait, de la même façon qu'une photo ou une vidéo, on va appliquer, ça sera visible directement sur la visite virtuelle, appliquer un élément web. Donc pareil, on peut l'ajuster. Et là, dans ce cas-là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de rajouter une page web intégrée dans la visite et on pourra naviguer dans le site web à l'intérieur de la visite virtuelle. Alors, j'ai préparé un bout de code avec une iframe et avec le site des Hautes-Alpes. Voilà, si je génère la sortie, maintenant, je dois accepter. J'ai maintenant un site internet qui est fonctionnel dans la visite. On peut par exemple avoir une télévision et vraiment ajuster son élément web au niveau de la télévision. Donc voilà, on va le chercher ici et donc ça s'appelle Web Element. Alors si je clique ici sur un des panoramas, un nouvel onglet est apparu qui s'appelle Translations et donc c'est pour la traduction. Et donc si vous souhaitez construire une visite virtuelle multilangue, cet onglet va vous servir. Vous pouvez aller chercher différentes traductions et il va remplacer les différents textes par chacune des traductions que vous aurez dans cet onglet-là. Donc le point que j'ai beaucoup aimé, c'est les nouvelles interfaces utilisateurs qui donnent un look plus moderne à votre visite. Avant on avait Silhouette V6, Simplex V6, c'était un peu limité. Et là on a plusieurs interfaces, là je suis sur Netto et voici en un aperçu avec une flèche. Et si je tourne, là j'ai ajouté des hotspots ici
c'est une photo. Encore une photo. Donc ouais, ce qui est bien, c'est que la croix est également intégrée là. Souvent, elle était un peu trop haute, je trouvais. Le point info. Voilà, ça c'est le site web. Et on a ici les différentes vignettes, les points info. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle Feather, un Materials, ensuite Netto qu'on vient de voir, et le dernier c'est Venice. Donc Feather, je vous montre. Là on a ces types avec l'aperçu. C'est pas mal, c'est joli. On a les onglets de partage réseaux sociaux, le son, plein écran, les différentes vignettes. Et là, bah, toujours les photos. Alors là, elles apparaissent en petit, quand on clique, ça apparaît en grand. Ici, le point info avec la petite bulle. Pas mal, hein, l'effet, comme ça, hop. C'est joli, hein. C'est pas mal, bien. Ensuite, en Feather, il y en a plusieurs. Voilà, là ça crée des petites bulles comme ça. C'est pas mal aussi, hein. Vous avez les points info ici. Ici les navigations. Dart. Et après je vais vous montrer certains qui intègrent des plans au sol. Le cheval. Le point info. Et là, c'est un petit cible qui bouge comme ça quand on passe dessus. Et le dernier qu'on n'a pas vu, je crois, c'est Venice. Et là, vous voyez qu'il y a des différents aperçus comme ça. Alors, si je reviens pour regarder les photos et les vidéos, point info. Voilà, là on peut le mettre en plus grand si on le souhaite. Pas mal, hein. Vous voyez quand même que vous avez une variété maintenant plus grande. Je vous ai montré également bien sûr le nouvel icône PDF. Une variété plus grande d'interface utilisateur qui donne un look très professionnel à la visite. J'ai changé de visite virtuelle pour passer à une visite virtuelle avec un plan au sol et sur 2 étages. Pour vous montrer que les nouvelles interfaces utilisateurs intègrent les plans au sol et les cartes. Et là maintenant, ici sur la gauche, vous avez la carte. Là je suis bien à l'extérieur, donc j'arrive dans la cuisine. Voilà, après je peux aller là et je peux aller directement à l'étage. Et là je change de plan au sol pour me retrouver à l'étage. La chambre. Donc il y a le netto. Voilà, c'est un peu différent. Voilà pour le plan au sol. Feather Orb. Voilà. Il y a la carte. Alors par contre ça apparaît ici directement. Donc c'est bien pour cliquer. Mais celui-là il prend tout l'espace. Moi je trouve ça un peu moins bien. Feather Box. Là je trouve bien, c'est la carte, elle est en haut à droite. Et elle s'affiche ici. Avec les petits points. On peut parcourir comme ça. Retourner à l'extérieur. Bon, je trouve ça très bien, elle est en haut à droite et on peut la garder ouverte comme ça pour naviguer. Et là c'est une autre visite qui intègre une carte. Vous voyez maintenant la carte est intégrée également dans la visite. Et on peut cliquer sur les différents éléments. Donc là c'est carte de la visite. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi c'est que l'aperçu, on peut comme ça bien visualiser les panoramas qui sont sur la carte, ils se mettent en surbrillance. Donc c'est bien si on a une carte avec beaucoup de panoramas,
Si on est un peu perdu, on ne sait plus lequel est lequel, on peut faire ça comme ça. Et là, vous voyez, en surbrillance, on voit également les hotspots qui se mettent en surbrillance. Et bien sûr, si vous avez un plan au sol et une carte, ils viendront s'ajouter les deux icônes l'un à côté de l'autre. J'ai parlé des plans au sol. Ici, alors c'est vrai que je n'avais pas montré ça. Le plan au sol, mais vous avez également d'intégrer directement les catégories. Vous voyez là par exemple, j'ai mis des tags et j'ai le rez-de-chaussée et l'étage. Je peux aller directement sur la chambre. J'ai les catégories qui sont là avec en plus le plan au sol. Et ça, c'est intégré maintenant directement sur le hotspot. Avant, il fallait importer un élément. Et là, vous voyez, je peux mettre les balises pour pouvoir intégrer ça. J'explique tout ça dans mes tutos. Alors maintenant, les changements sur l'éditeur de thème. Alors, je ne vais pas aller beaucoup dans le détail, hein, ça va être très rapide. Bien sûr, vous avez le nouvel élément PDF. Vous avez également un nouvel élément pour placer du code directement dans l'interface utilisateur. Bon, ça, c'est ceux qui veulent coder. Vous avez un onglet maintenant recherche. On peut rechercher dans le skin map par exemple. Voilà. Et j'ai vu qu'on pouvait également remplacer un nom par un autre. Vous avez également maintenant un warning si jamais vous faites des bêtises dans votre thème. Alors, si par exemple je supprime une variable et que je veux le fermer, attention, il y a des warnings, oui. Et là, il me dit qu'il me manque une variable dans mon thème. Donc ça c'est bien puisque des fois on est un peu perdu, on doit revenir de zéro sur une interface propre. Donc là, il vous met des warnings si jamais vous avez des erreurs. Et un point par contre important maintenant, c'est le menu configuration pour aller chercher les composants. C'est classé par thème. Feather, Materials, Venice. Vous pouvez importer tous les hotspots du thème. Et ce qui est très bien maintenant, si vous avez des icônes pour chacun des thèmes. Et donc vous pouvez importer uniquement un icône. Par exemple l'œil. Je double-clique et il vient s'ajouter ici en SVG. Et la nouveauté, c'est les Lottie Animation. Alors, je vais mettre sur ici, voilà. Lottie Animation, c'est comme des gifs. Pour placer ça, alors, je vais double-cliquer. On va le placer au milieu si on ne va pas bien le voir. Ouais, je ne sais pas si vous voyez que c'est en temps réel, ça vient s'appliquer sur ici le localhost. Donc voici Lottie Animation. Si je lui mets, et si je vais le mettre en 0 pour qu'il joue tout le temps, on peut faire varier la vitesse. Par exemple, pour le mettre à 2. Et si je vais voir, voilà, du coup ça crée une animation. Donc il y en a plusieurs de prédéfinis. Vous allez ici. On peut en créer des autres. Il y aura plus d'informations de Garden Gnome dans des prochains webinaires. Et la dernière amélioration que j'ai pas testée pour l'instant, c'est faire du tracking de texte sur une vidéo 360 degrés. Quand je clique ici sur un hotspot, en effet, je peux faire varier la position et là, il faut créer un clip. Donc je pense que c'est ça, c'est-à-dire que vous allez relier un hotspot à une personne dans un clip et en plus vous pouvez créer des sous-titres en même temps que l'animation. Ça c'est une sacrée avancée, faut voir comment bien l'utiliser dans les vidéos 360 degrés. Je vais regarder un peu plus en avant les tutos pour faire une vidéo dédiée sur ce sujet. C'était les nouveautés majeures de la version 7. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'aime beaucoup le PDF et les nouvelles interfaces utilisateurs. Et je vais creuser l'histoire du tracking sur les vidéos. Ça m'intéresse beaucoup. Je pense que ça comble un peu les lacunes par rapport à 3D Vista sur les interfaces utilisateurs qui étaient un peu plus avancées. On pouvait aussi aller chercher des icônes dans 3D Vista. Et c'est vrai qu'on a maintenant des interfaces solides. On peut également aller chercher des animations. Donc on peut tout de suite faire une visite professionnelle.
Pas trop de changements dans l'interface, comme ça on n'est pas perdu. Tout ça reste à approfondir. Pour l'instant, elle est en version bêta. C'est la version 6 que vous pouvez acheter sur le site web. Et la version bêta va remplacer, la version 7 bêta va remplacer prochainement cette version 6. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Le pouce vers le haut, le commentaire, vous pouvez me contacter par email. Vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Et je vous souhaite de bonnes créations de visites virtuelles et vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Ciao!